Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de votre 5 minutes live. Le 5 minutes live, c'est quoi? C'est une émission où on reçoit des acteurs de tous bords et de tous milieux. Aujourd'hui, on reçoit un ancien boxeur, mais pas n'importe quel boxeur, qui s'est reconverti dans l'huile d'olive. Avant, il vous envoyait des golden, maintenant, il récolte des olives. On va le présenter tout de suite. C'est Monsieur José Gregorio. Salut José. Salut, Comment ça va? bien, merci, Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est moi. On va parler de toi, bien évidemment, de la boxe française, ancien champion de boxe française, vice-champion du monde, ça veut Ouais. dire ce que ça veut dire. Nous, on aime bien connaître un petit peu le parcours de l'invité qui passe par chez nous. Comment c'est arrivé cette histoire avec la boxe? Complètement par hasard. Je faisais du foot dans le petit village où j'étais, il y avait que ça, donc du coup, je faisais du foot. Et un jour, j'ai accompagné un copain qui lui faisait de la boxe à Saint-Thierry-la-Perche, et j'ai été voir, je regardais, et j'ai été étonné par le respect. C'est-à-dire qu'il se mettait des châtaignes, des golden, comme tu dis, et après, quand le time sonnait et que c'était fini, il se faisait des accolades. Enfin, j'ai trouvé que c'était très respectueux des entraîneurs et entre boxeurs. Et c'est ce qui m'a plu d'abord. Et après, l'entraîneur m'a demandé si je voulais essayer. Et voilà, j'ai dit finalement, on transpire, on se déplace, il faut se concentrer. Tout Euh, de suite à accrocher. oui, j'ai accroché, ça m'a plu et j'ai plus fait du foot, j'ai fait que de la boxe après. Plusieurs fois champion de France, Oui, champion d'Europe oui, 4 fois champion de France et champion d'Europe et et vice-champion du monde. vice-champion du Ouais. monde. Comment la famille l'a abordé tout ça, ta carrière, tes débuts de carrière? Alors au départ, tous ils ont été étonnés, ils me disent mais toi t'es calme, t'es pas méchant pour faire. Je dis ben, la boxe c'est pas un sport de méchant, mais c'est vrai que C'est les vrai. gens qui connaissent pas, ils ont un peu cette idée-là. Et moi ma mère, elle voulait pas m'entendre parler. Et puis quand j'ai voulu arrêter quelques années plus tard, ben, elle m'a dit oh, t'es sûr, c'est bien ce que tu fais, t'es encore capable de gagner des trucs et tout. Elle était déçue que j'arrête en fait. Toujours dans la boxe? Oui, j'ai le club en Bazac avec dans les 80 licenciés, ça dépend des années, ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est Oui, une belle école oui, de boxe. oui, Et tu as très vite basculé plus tard dans l'huile d'olive. Tu as continué un petit peu l'aventure familiale. oui. Alors, Comment Alors, on va voir une ramasse-t-on petite les vidéo et olives tu dans vas nous la notre présenter en livret? direct. alors là, Le livret est voilà, c'est situé mon à père 5 qui minutes conduit du le pick-up. village. Là, on va dans Dans un l'olivier. premier temps, Il y nous a allons disposer la 650 bâche arbres à tout peu autour de près. On l'olivier. met des filets Il faut autour qu'elle des soit le arbres plus étalée possible. et après Cela on va servira à taper ramasser un dessus maximum avec d'olives. des branches, voilà, comme nous montre ma fille et mon gendre, la Timéo, pour faire tomber les olives par terre. Voilà, elles tombent. Après, on enlève un peu les feuilles. On met les olives dans un grand palox. Et le soir, on amène ça au moulin. Voilà, chaque jour, on amène les olives au moulin. C'est assez compliqué de les ramasser parce que là, en fait, c'est le haut de l'olivier, donc c'est quand même assez plat. Mais très vite, quand on descend, c'est en dévers et c'est fatigant. Et en plus, il faut les remonter pas mal sur le dos, quoi, en fait. Comment tu as hérité de cet héritage, justement? Ça a failli pas très bien se passer parce que moi, mes parents, ils voulaient plus continuer et puis ils voulaient vendre l'olivier. Mais là, ma fille est en train de ramasser les olives avec mon père, hein, donc son grand-père. Et moi, je l'ai fait avec mon grand-père aussi. Et j'ai trouvé ça dommage de plus avoir ça parce que c'était notre terrain de jeu, à mon frère, ma sœur, mes cousins. On se retrouvait tous là l'été. Et voilà, alors il y a ma mère là qui a 82 ans, qui continue à ramasser les olives alors que des fois elle est un peu fatiguée, mais enfin, elle louperait ça pour rien au monde. Et vraiment, je me suis levé un matin en me disant non, faut pas laisser abandonner ça. On peut pas laisser partir Faut le ça. laisser dans la famille. Donc j'espère que mes enfants vont reprendre après. Je les aiderai, comme mon père l'a fait pour moi. Et c'est bien parce que c'est des arbres. Mon arrière-grand-père a acheté l'olivier. Il y avait déjà des arbres qui avaient 60 ans dedans. Donc les plus vieux, ils ont 200 ans. Et aujourd'hui, tu exportes ton huile d'olive ici, Oui, oui, je vends la plus grosse partie de au mon huile marché. d'olive sur les marchés du Limousin. Oui, Panazol, Saint-Léonard-de-Noblat, Place de la Motte, le samedi, un samedi sur deux, tout en Limousin. Si on a envie de s'en procurer, donc sur les marchés et aussi sur les réseaux, on peut te contacter. Oui, tout à fait, ouais, José Gregorio, huile d'olive, Tavora, c'est le nom du village. Et voilà, je réponds aux messages, aux SMS, au téléphone, à tout. En tout cas, merci José d'avoir été Ben, avec nous. Ça a été un plaisir. c'est moi qui vous Et remercie. puis, on va continuer à te suivre, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous pouvez bien évidemment voir les autres épisodes de 5 minutes live sur YouTube, plan large. Et puis, on se dit à très vite.